Mathématiques, leçon 12, classe de 6e, les triangles particuliers. Le triangle isocèle, le triangle équilatéral et le triangle rectangle. Le triangle particulier 1, classe de 6e, donc nous allons voir le triangle isocèle. Définition. Un triangle isocèle est un triangle ayant deux côtés de même longueur. Deux côtés de même longueur. Et aussi, nous verrons deux angles aussi. Alors, nous voyons un triangle. C est le sommet principal de ABC. AB avec des crochets, c'est pour signifier que cela est un segment. Et la base du triangle isocèle ABC. Le sommet, il est là. Alors, ces petits signes signifient que le côté AC et le côté BC sont d'égale distance. Là, les angles ici, les deux petits signaux veulent dire que les angles sont égaux. Donc, un triangle isocèle a deux côtés égaux et deux angles égaux. Alors ici, nous avons le même triangle, mais là, il y a une droite qui passe. Alors là, c'est pour ça qu'on a vu précédemment les leçons sur la médiatrice et la bisectrice. Alors ici, la droite, elle passe par le milieu du segment AB, comme on le sait avec les signaux là, égale distance. Donc là, c'est le milieu. Nous voyons qu'il y a ici un angle, un petit arrêt, donc cela signifie que la droite passe par le milieu et qui est perpendiculaire au segment AB. Donc ça, c'est la médiatrice. Nous voyons ici que nous avons des angles avec un petit signal de part et d'autre qui nous signifie que les angles sont égaux. Donc, angles égaux. Donc, cette droite-là aussi. Et la bisectrice. Alors, axe de symétrie. Un triangle isocèle a un axe de symétrie, la médiatrice de sa base. Donc, la médiatrice de sa base, la base étant AB, la médiatrice, c'est un axe de symétrie. Alors, un axe de symétrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on plie les deux parties, au milieu, là, eh ben, elles vont être superposées. Donc ça va aller là. D, la droite D est l'axe de symétrie de ABC. Donc si on plie, les deux côtés vont être superposés. D est aussi la médiatrice du segment AB, pour les raisons que l'on a définies. Et enfin, D aussi porte la bisectrice de l'angle ACB. Donc là, c'est cet angle-là. Donc c'est bien, elle partage l'angle en deux. Donc c'est bien la bisectrice. Propriété, les angles à la base d'un triangle isocèle ont la même mesure. CAB et CBA sont identiques en termes de mesure. Donc là, il faut retenir isocèle. Donc, deux côtés égaux, deux angles égaux, le sommet, la base, l'axe de symétrie, c'est la médiatrice, et la médiatrice aussi porte la bisectrice. En fait, elles sont confondues. Évidemment, c'est à apprendre par cœur, puisque vous allez le voir très souvent plus tard. C'est fini. Deuxième triangle particulier à connaître, classe de 6e, le triangle équilatéral. Définition,
Un triangle équilatéral est un triangle ayant trois côtés de même longueur. Trois côtés de même longueur. Équilatéral. Alors, nous avons A, B, C. Donc, AC est égal à BC est égal à AB. C'est symbolisé par ce symbole-ci. Et bien sûr, les angles sont identiques, sont égaux. Alors, les propriétés. Propriété axe de symétrie. Un triangle équilatéral a trois axes de symétrie. Ce sont les médiatrices de ses côtés. Donc, nous avons vu précédemment ce qu'étaient les médiatrices. Donc, là, la première, la deuxième et la troisième. Donc, les médiatrices, elles passent par le sommet et atterrissent au milieu du côté opposé, perpendiculairement symbolisé par cet angle droit. Voilà pour l'axe de symétrie. Les axes de symétrie portent les bisectrices du triangle. Donc, dans un triangle équilatéral, la droite qui est ici est non seulement médiatrice, mais elle est aussi bisectrice. La bisectrice partage l'angle en deux. C'est pour ça qu'il y a des petits symboles ici. Donc, dans un triangle équilatéral, la médiatrice est également la bisectrice. Donc, je rappelle, médiatrice, sommet, milieu du côté opposé, et elle passe perpendiculairement. Bisectrice d'un sommet, elle partage l'angle en deux. L'angle est ici, la bisectrice passe par le sommet et elle partage l'angle en deux. Et c'est pareil pour les autres. Propriété, les angles d'un triangle équilatéral ont tous la même mesure. Donc cet angle-là, CAB, est égal à CBA, est égal à ACB. Voilà ce qu'il faut connaître sur le triangle équilatéral. Donc réécoutez une ou deux fois et je pense que cela ira facilement. C'est fini pour le triangle équilatéral. Troisième triangle particulier à connaître en classe de 6e, le triangle rectangle. Définition. Un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit. Dans un triangle rectangle, le côté opposé au sommet de l'angle droit est appelé l'hypoténuse. Nous avons deux sortes de triangles, un triangle quelconque et un triangle rectangle. Nous allons voir les différences, enfin la grosse différence. Alors dans un triangle quelconque, nous avons trois sommets, A, B et C. Nous avons bien sûr trois côtés, donc AB, BC, AC. Nous avons trois angles, l'angle A, l'angle B, l'angle C. Et il faut que vous saisissiez la notion de opposé. Alors ici, le côté AC est le côté opposé à l'angle B. Inversement, l'angle B est l'angle opposé au côté AC. L'angle A est le sommet opposé au côté BC. Inversement, le côté BC est le côté opposé au sommet A. Donc ça, ce sont des petites notions à connaître. La grande différence avec un triangle rectangle, c'est qu'il va y avoir un angle droit, 90 degrés. Et le côté opposé du sommet de l'angle droit, c'est-à-dire B, ça s'appelle l'hypoténuse, à connaître par cœur. L'hypoténuse, c'est le côté opposé du sommet de l'angle droit. Hypoténuse. Les propriétés, la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est toujours plus grande que la longueur de chacun des deux autres côtés. Alors attention, ça veut dire que la longueur de AC sera plus grande que BC ou AB, mais pas les deux ensemble. Ça, vous verrez ça en quatrième avec le carré et le théorème de Pythagore. Donc je répète, la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AC, est toujours plus grande que BC ou AB, mais pas les deux ensemble. Donc ça, c'est à apprendre par cœur.
Dans un triangle rectangle, les deux angles autres que l'angle droit, donc c'est-à-dire ceci, sont aigus, c'est-à-dire que leur somme est égale à 90 degrés, mais là, les deux angles sont aigus, c'est-à-dire que l'angle C sera compris entre 0 et 90 degrés. 0 et 90 degrés. Pareil, pour l'angle A, c'est un angle aigu entre 0 et 90 degrés. Mais la somme des angles A et C, cela équivaudra à 90 degrés. Et pourquoi 80 degrés? Parce que dans un triangle, vous savez que la somme des triangles est égale à 180 degrés. Ici, dans l'angle droit, nous avons déjà 90 degrés. Donc, les deux angles doivent faire à tous les deux au plus 90 degrés. Donc, pour qu'on ait la somme qui est égale à 180 degrés. Donc, je répète, les deux angles autres que l'angle droit, c'est-à-dire l'angle A et l'angle C, sont aigus, c'est-à-dire qu'ils sont compris entre 0 et 90 degrés. 0 et 90 degrés. La somme de leurs mesures vaut 90 degrés. Les deux angles, la somme vaut 90 degrés. Ça peut être 20 et 70, ça peut être 80 et 10, mais ça ne doit pas dépasser 90 degrés. Parce qu'ici, nous avons déjà un angle droit, et 90 plus 90, ça fait 180. Et vous savez qu'un triangle, la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Voilà pour le triangle rectangle que vous verrez en 5e, en 4e et en 3e. Donc c'est très important de saisir ces spécificités. Voilà, c'est fini pour les triangles particuliers.